Rav Shlomo Chaim Kasselman, un très grand rave, un mashpia en Eretz Israël qui a influencé d'innombrables élèves à se rapprocher d'Hachem, à ajouter dans leur contact, dans l'authenticité de leur étude, des pratiques des mitzvot ou de la tefila. Avant d'arriver en Eretz Israël, il était emprisonné en Russie parce qu'il avait diffusé la Torah. Il était marié, il avait des enfants, 2 petits jumeaux, Berel et Velvel. Ces jumeaux-là ont grandi, ils sont arrivés à cet âge-là où on coupe les cheveux, à l'âge de 3 ans. Et lui était encore en prison. Son épouse a donc célébré cela, toute seule, avec ses enfants-là. Après cette célébration-là, elle a décidé de lui envoyer une photo de cet événement-là, et elle a mis quelques petits cheveux de ses enfants dans un petit sac. Et elle lui a envoyé ça. Lorsqu'il est sorti de prison, il a dit à son épouse, « Ce qui m'a fait le plus de bien, ce n'est pas la photo, mais ce sont les cheveux. » Pourquoi les cheveux ? Parce que, à travers ces petits cheveux-là, j'avais un contact physique réel avec mes enfants qui me manquait tant. Nous l'avons dit. Lorsqu'on accomplit la Torah et les mitzvot, Akadosh Baruch Hu nous enlace. Vimino techabekini. Lorsqu'un juif fait une mitzvah, Dieu l'enlace. Imaginez un roi. Un roi qui enlace une personne. Est-ce que là, ça changerait si cet homme-là est enlacé en hiver ou en été? Parfois, le roi va porter plusieurs vêtements. Parfois, il en porte quelques-uns. Parfois, Dieu nous enlace de plusieurs couches et parfois de quelques couches. Les mitzvot que nous accomplissons, c'est cet enlacement-là du roi, d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Prenons les mitzvot tels que la soukha, le talit, les tzitzit. Lorsqu'un homme est sous la soukha, le Zohar nous dit « Vimino techabekini ». Il y a la droite d'Akadosh Baruch Hu, la bonté de Dieu qui l'enlace. Il n'a rien fait, il est juste dans la soukha. Le fait d'être dans la soukha, c'est déjà être entouré des 2 côtés, là, vous savez, au moins un côté droit, un côté gauche, et encore un petit côté encore qui soit ouvert vers l'extérieur, mais c'est déjà être sous cette bonté céleste. Pourtant, on le sait, on en est conscient puisque c'est le Zohar qui nous le dit, mais quand on ouvre les yeux, on ne voit pas cette lumière de Dieu a priori. Lorsque l'on va mettre les talit, le Zohar nous dit qu'on est complètement entouré de quoi ? Du makif. Akadosh Baruch Hu, de sa grâce, il nous entoure complètement lorsqu'on met les tzitzit. Il y a la lumière de Dieu qui nous entoure de tous les côtés. Pourtant, lorsqu'on ouvre les yeux, on ne voit pas cette lumière. Mais on nous le dit, il y a la présence de Dieu. Alors il faut y croire. Maintenant, ce talit-là, il est fait de quoi ? Il est fait de laine, on l'a travaillé, on y a mis des fils, on y a ajouté ces petits tzitzit, mais on est enlacé de cette lumière d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on serre la main à une personne. Eh bien, lorsque 2 mains se serrent, il y a quoi ? Il y a 3 éléments qui se serrent ici. Il y a le poignet, il y a le paume de la main, et puis il y a cette main-là qui se serre et qui enlace l'autre. On n'y pense pas. C'est juste une poignée de main qui a été échangée. Eh bien, il faut voir les mitzvot de la même manière. Lorsqu'une femme allume les bougies de Shabbat, et qu'elle met ses mains devant ses yeux, qu'elle ferme les yeux, qu'elle fait toutes les prières qu'elle va faire à ce moment-là, on sent, c'est palpable, il y a une sainteté, il y a une lumière de Dieu qui est présente. Et pourtant, lorsque l'on ouvre les yeux, il y a quoi ? Il y a des bougies, il y a un petit peu d'huile, il y a une mèche, une flamme. Mais la lumière, on ne l'aperçoit pas. Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'une mitzvah physique, matérielle, concrète, elle est considérée comme cet enlacement-là de Dieu ? Comment ? La réponse, elle est là. Le roi est peut-être en train de nous enlacer, peu importe le nombre de vêtements qu'il porte, ça restera toujours ce roi-là qui nous enlace. On ne voit pas tout, on ne voit pas toutes les dimensions de l'implication, on ne voit pas toute l'importance et la profondeur qu'il y a dans chaque mitzvah. On n'en est pas toujours conscient, mais on le sait. C'est Dieu qui se révèle, qui brille à travers chaque mitzvah que nous sommes en train d'accomplir. Il faut le vivre de cette façon-là. Un jour, le Baal Shem Tov s'est mis à danser. Ses élèves, qui étaient autour de lui, lui ont dit « Mais pourquoi est-ce que vous dansez ?» Il a dit « Voilà, j'ai reçu une nouvelle. On m'a dit que j'avais perdu, là, a priori, une part de mon monde futur, une part de mon Gan Eden. Ah, pourquoi est-ce que vous dansez ? Pourquoi est-ce que vous chantez ?» Il dit « Voilà, un homme, toute sa vie, peut faire des mitzvot en étant persuadé qu'il le fait pour recevoir une récompense. Moi, maintenant, je suis persuadé que tout ce que je le fais pas pour la récompense. Je le fais parce que Dieu me l'a demandé. Parce que Dieu me l'a demandé. Les ma'an shemo beha'ava. Je le fais parce que Dieu me l'a demandé.
comme Dieu me l'a demandé, parce que je l'aime, alors je fais ce qu'il m'a demandé. Ah, je vais recevoir une récompense, tant mieux. Mais je vais accomplir ce qu'il me demande, parce que Dieu me demande de le faire, et parce que quand je le fais, je sais que Dieu m'en lasse. Il est avec moi. Il me prend dans ses bras, il me recouvre. Lorsque je fais une mitzvah, je suis complètement dans les bras de Dieu. À bientôt.